Un retour triomphal, voilà un terme qui capte l'attention dès qu'il est prononcé. Il évoque des images de victoires éclatantes, de réussites incontestées, et de moments où les dirigeants, après des épreuves colossales, rentrent chez eux en héros. Mais que signifie véritablement ce mot dans le contexte d'un retour présidentiel? Dans la chronique d'Aristide Monod du mercredi 23 octobre 2024, diffusée sur Equinox TV, nous plongeons dans une analyse fascinante de cette notion, explorant ses implications, ses nuances et ses répercussions politiques et sociales. Le terme « triomphal » résonne profondément, mais mérite une attention plus détaillée. Derrière ce mot se cache une promesse, une vision de réussite décisive et une impression de gloire, mais la réalité est souvent plus complexe. Pourquoi, dans certains cas, parle-t-on de retour triomphal pour un dirigeant qui, en apparence, n'a pas accompli d'exploit visible? Comment la perception publique et médiatique façonne-t-elle la compréhension de ce retour? Il semble que l'adjectif « triomphal » ne s'applique pas uniquement à la mesure des réalisations objectives, mais aussi à la manière dont ces dirigeants parviennent à incarner des symboles de résistance, de puissance ou de renouveau pour leur pays. L'exemple d'un retour triomphal d'un président, analysé ici, peut être comparé à celui d'un général qui revient après une victoire militaire décisive. Ce général, célébré par des foules extatiques et joyeuses, symbolise non seulement la victoire elle-même, mais aussi l'espoir et la fierté d'une nation. Les cérémonies fastueuses, les décorations et l'accueil réservé au général ne sont pas simplement le reflet de ses actions militaires, mais également de l'attente que les gens placent en lui pour un avenir prospère. De la même manière, un président, même sans victoire tangible, peut incarner ce sentiment de retour glorieux, simplement en raison de la promesse implicite qu'il porte avec lui. Ce retour triomphal peut aussi signifier des espoirs renouvelés pour des investissements lucratifs, des partenariats économiques stratégiques et des victoires diplomatiques qui pourraient faire entrer leur pays dans une nouvelle ère de prospérité. Mais cette analyse nous pousse à nous demander, quand parle-t-on vraiment de triomphe? Est-ce que cela doit toujours se manifester par des résultats concrets, visibles aux yeux de tous? Parfois, le retour triomphal d'un président peut ne pas s'accompagner de réalisations palpables, mais plutôt de promesses, de discours grandiloquents et d'une mise en scène savamment orchestrée pour maintenir une image de puissance et de réussite. Cette réalité soulève une question troublante. Et si ce triomphe était surtout une question de perception, plutôt que de fait? Dans le cadre de la chronique d'Aristide Monod, une comparaison frappante est faite entre deux chefs d'État africains, Denis Sassou Nguesso du Congo et Théodoro Obiang Bazogo de Guinée équatoriale. Alors que le retour de Sassou Nguesso à Brazzaville après un voyage diplomatique a été largement célébré dans les médias, celui de Bazogo, pourtant dirigeant de longue date en Guinée équatoriale, est resté relativement dans l'ombre. Pourquoi cette différence? Les retours triomphaux sont-ils véritablement le reflet de réalisations concrètes ou sont-ils parfois simplement façonnés par les dynamiques médiatiques et les stratégies de communication politique? Le manque de couverture médiatique autour de certains dirigeants, en comparaison avec d'autres, peut soulever des doutes et des questionnements sur la nature même du triomphe. À quoi peut-on attribuer ce traitement inégal? Est-ce une question de popularité, de performance politique, ou simplement de gestion de l'image publique? Dans le cas de Sassou Nguesso, la perception du triomphe semble étroitement liée à la mise en scène d'un retour en héros, tandis que dans d'autres contextes, comme celui d'Obiang Bazogo, le retour semble passer inaperçu, sans tambour ni trompette. Cela met en lumière un fait fascinant. La perception du triomphe dans le domaine politique est tout aussi importante, sinon plus, que les accomplissements réels. Le retour triomphal, lorsqu'il est bien orchestré, peut en effet avoir un impact émotionnel considérable sur les populations. Ces moments de célébration sont des occasions pour les peuples de s'unir autour d'une figure forte, de partager un sentiment collectif de fierté et d'espoir. Les dirigeants politiques comprennent cette dynamique et savent qu'un retour triomphal peut renforcer leur légitimité et leur capital politique, même si, en réalité, peu de choses tangibles ont été accomplies. L'attente de voir de grands contrats signés, des investisseurs de renom débarquer, ou encore des victoires diplomatiques éclatantes, renforce ce sentiment de triomphe, même si ces attentes restent parfois sans suite. Mais qu'en est-il des doutes qui surgissent dans les pays qui accueillent ces dirigeants de retour? Selon la chronique d'Aristide Monod, il existe parfois un décalage entre les attentes des citoyens et la réalité des actions du dirigeant à l'étranger. Le retour d'un président les mains vides peut soulever des interrogations. Pourquoi un tel engouement pour un dirigeant qui n'a peut-être ramené aucun contrat lucratif, aucune victoire diplomatique majeure? La réponse réside dans la manière dont ces retours sont perçus, orchestrés et médiatisés. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est dans les valises du président, mais de l'espoir et des promesses qu'il incarne en revenant sur la scène nationale. Le doute et l'incertitude qui entourent ces retours triomphaux soulèvent aussi une question plus fondamentale. Ces célébrations sont-elles toujours justifiées? Lorsque les dirigeants rentrent après des missions à l'étranger, sans accomplissement visible,
le sentiment de soulagement et de fête peut sembler exagéré, voire manipulé. Cela conduit à une réflexion plus large sur la manière dont la politique moderne fonctionne. La mise en scène et la perception prennent souvent le pas sur les résultats concrets, et les citoyens, bien qu'extatiques à première vue, peuvent rapidement se rendre compte du vide derrière ces manifestations publiques. Ainsi, à travers cette chronique, Aristide Monod pose une question cruciale. Le triomphe en politique est-il une question de substance ou de perception? En observant les exemples de Sassou Nguesso et Obiang Bazogo, on comprend que le triomphe est souvent le fruit d'un travail méticuleux de gestion d'image, de relations publiques et de symbolisme politique. Le retour d'un dirigeant peut être transformé en un événement national majeur, non pas en raison des résultats concrets, mais grâce à une savante orchestration qui capte les émotions du public. En analysant cette idée de « retour triomphal », Monod nous rappelle que dans le monde politique moderne, l'essentiel est souvent moins dans les accomplissements réels que dans la capacité à incarner un rêve, une vision, et à susciter des émotions chez les citoyens. Un président qui revient de l'étranger, même sans victoire tangible, peut se présenter comme un héros national s'il parvient à faire vibrer la corde de l'espoir et de la promesse de lendemains meilleurs. En conclusion, le retour triomphal d'un président ou d'un dirigeant n'est pas toujours synonyme de succès concret ou de victoire diplomatique palpable. Il peut s'agir avant tout d'une performance politique, d'une démonstration de pouvoir et de prestige qui, bien que parfois dépourvu de substance, reste un outil puissant pour renforcer la légitimité d'un leader sur la scène nationale et internationale. Que ce triomphe soit justifié ou non, il témoigne de l'importance de la perception et de la symbolique dans le monde politique moderne.